j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo pour vous présenter l'album que je viens tout juste de terminer. Mais avant toute chose, je voulais vous montrer ce que je me suis servi. Donc pour petite info, je me suis servi de ces deux dies. Herfelt les a arrêtés, donc vous ne pouvez plus les retrouver, mais je voulais quand même vous les présenter. Donc je suis servi de celui-ci et de celui-ci. Je les aime d'amour, c'est mes dies préférés. Pour le prochain album que je vais vous confectionner, je vais pas me servir de ceux-là, je vais me servir d'autres dies Herfelt qui sont bien évidemment à la vente en ce moment. Donc voilà, c'était les petits dies. Donc pour tous les dies hormis ceux-là, vous pouvez les retrouver sur la boutique de Hélène Scrap Store. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et il y a un petit code promo sur sa boutique, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc je me suis servi de ces dies. J'encre toujours avec ma Distress Oxide, donc la vintage photo. Moi je l'aime d'amour, mais j'ai ancré que quelques petites choses à l'intérieur. Et pour l'autre album, parce qu'il faut savoir que cet album là ça a été une commande, je vais avoir exactement le même à confectionner, donc vous l'aurez prochainement aussi en vidéo, mais ça sera pas la même collection de papier. Donc vintage photo, et je me suis servi de ce tampon là souvenir de la marque Miaoups Création. Malheureusement cette personne a arrêté sa boutique, donc vous ne pouvez plus les retrouver. Et du coup je me suis servi donc de papier blanc classique Clairefontaine et du papier Florence. Donc celle-ci c'est la teinte Raffia. Voilà, je m'en suis servi pas mal dans cet album. Et je vais vous montrer ce que je me suis servi aussi comme papier. Donc c'est cette collection de papier, c'est marqué ici pour pas que je l'écorche. Il faut savoir que j'ai pris deux collections de papier et il me reste uniquement cette feuille là à découper parce que j'en avais pris une deuxième, et j'ai deux cartes, enfin deux pages comme ça, que de cartes qu'il me reste. Le reste vous voyez c'est que des petites chutes de papier, il me reste tout ça. Voilà, maintenant je vais vous présenter l'album et je me suis servi de fleurs Florilège et Prima Marketing de la collection d'Arcel. Et j'ai fait un embellissement en bois, voilà, hop, que vous voyez ici par ma confection, que vous pouvez les retrouver sur ma boutique. Donc composition de petites fleurs, donc j'ai pas fait de fermeture, vous voyez c'est exactement comme l'autre. Et sur le côté j'ai remis une petite combo de fleurs. Et derrière comme ceci, voilà, tout simplement, je n'ai rien marqué, la personne ne voulait rien, et maintenant je vais vous le montrer en détail. Donc ici vous allez voir tout au long j'ai mis tout simplement en relief. Alors vous verrez peut-être pas bien, mais c'est tout monté sur mousse. Donc là il y a des emplacements photos de partout. Par exemple la personne peut en coller une directement ici. Donc les petits livrets c'est ce que j'ai fait avec la couleur raffia. Donc, et c'est là que j'ai tamponné pour faire plus de photos parce que la personne voulait plus de photos. Donc ici tout simplement j'ai des petites pochettes. Donc avec les petites cartes. Donc vous avez une pochette là, bien sûr la personne pourra en remettre encore plus, et vous avez encore une petite pochette derrière. Et du coup vous avez le petit livret et vous avez les bandes de strass comme sur mon autre album. Très simple, à cet album il était très simple. Ici pareil vous avez ceci en relief qui s'ouvre sur le haut. Donc là c'est pareil, j'ai pas de petite carte, mais là c'est une petite carte, mais imaginez vous pouvez mettre du 10 par 15 facilement. Donc elle peut venir coller une photo ici ou chevaucher les deux photos sur les deux papiers. Et ici du coup vous avez trois petites cartes. Donc là vous voyez derrière en fait sur toutes les petites cartes j'ai tamponné pour qu'elles puissent venir mettre des photos. Donc voilà les petites cartes, et là vous avez toujours hop une petite pochette avec les petits strass. Et il y a des aimants de partout. Ici nous avons une petite carte, le petit pot est en relief aussi, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc ça s'ouvre comme ceci, par en haut aussi. Donc là j'ai glissé une petite carte pour montrer qu'on peut venir mettre une photo ici. Et ça s'ouvre comme ceci, voilà. Je vous montre comme ça, vous verrez mieux. Et ici c'est pareil, hop, ça s'ouvre comme ceci. Voilà. Et avec des aimants. Ici, petite image en 3D, ici pareil, qui s'ouvre comme ça. C'est la même page que tout à l'heure. Et ici, vous allez retrouver trois emplacements pour mettre des photos. Ce que j'aimais bien avec celle-là de carte, c'est qu'ici, la personne va pouvoir mettre une toute petite carte et ça va faire super joli. Voilà. Et là, toujours avec la petite pochette. Ici, j'ai mis cet embellissement-là et celui-ci en relief.
Ici par exemple, vous avez de la place pour mettre une petite carte, voilà. Donc on va la glisser là pour que la personne voie qu'on peut mettre une petite carte. Et après, il s'ouvre sur cette image. Donc là, c'est pareil, vous pouvez mettre une grande photo comme ça ou une comme ça, ici, ici. Alors là, c'est vrai que sur cette image-là, moi, je verrai plus une photo ici, par exemple, pour ne pas gâcher le reste ici. Et là, par exemple, mettre la photo de ce côté et laisser, en fait, en mettre une ici et une ici. Enfin, c'est mon avis. La personne, elle fera comme elle le souhaite. Je pense qu'elle verra cette vidéo peut-être. Elle pourra voir un petit peu où elle veut mettre les photos. Ici, nous avons un espace où elle peut venir mettre, par exemple, hop, on va prendre, elle peut venir mettre une petite photo ici. Et ici, c'est un relief. Voilà, les petites chaussures. Ici, nous avons un passant, en fait, qui va jusqu'en bas. Hop, voilà. Hop, vous le voyez défiler. Et ici, j'ai fait un petit livret, comme elle m'a demandé. Et on l'a glissé ici. Bien sûr, elle peut mettre encore plein d'autres photos. Je remets ça ici. Ici, j'ai mis tout en relief. En fait, vous avez exactement la même image dessous. Je l'ai remis en relief et ça s'ouvre comme ceci. Alors là, je voulais pas gaspiller la grande feuille en 30-30 comme tout à l'heure que du coup, je l'ai coupée. Donc là, la personne, libre à elle. Moi, je pense qu'elle peut remettre une photo ici et elle peut venir mettre une photo ici et pourquoi pas en remettre une ici. Ça, c'est comme elle veut. Ici, pareil, c'est un relief. Elle peut venir glisser une grande photo ici. Par exemple, je ne l'ai pas collée de partout, donc elle pourra la faire un petit peu glisser. Et après, ça s'ouvre comme derrière. En fait, j'ai reproduit la même image pour pouvoir, du coup, parce que ça, c'est l'image que vous avez sur la couverture que j'ai dû couper. Là, on l'a mis en grand. Moi, par exemple, je verrai une photo ici, je verrai une photo ici, par exemple. Après, c'est bien de garder aussi un petit peu les papiers imprimés. Ici, nous avons une pochette. Voilà. Tout simplement une simple pochette. Ici, c'est tout en 3D. Et après, hop, ça s'ouvre comme ceci. Et après, ça s'ouvre dans l'autre sens comme ceci. Et hop, on ouvre comme ceci. Tout simplement. Je vous rappelle, moi, je l'ai ouvert comme ça. Il s'ouvre comme ça. Et il s'ouvre comme ceci. C'est vraiment des papiers vraiment bébés, hein. Ici, elle voulait dans son album un emplacement photo avec une tirette. Donc tout simplement, c'est ce que je lui ai fait. Donc là, elle a plusieurs emplacements. On peut même venir mettre une autre photo ici. Et hop, on referme. Et ici, comme au début, vous avez ici emplacement photo avec une petite carte. Pareil ici, si j'y arrive, vous avez emplacement photo avec la petite carte. Nous avons toujours le petit livret comme au début. Ici, pareil, elle peut mettre une photo ici et une photo ici. Après, elle peut les recouvrir, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai mis en 3D. Il n'y a que celui-ci qui est bien collé. Là, elle peut venir mettre des textes, etc. Elle voulait quelque chose de très sobre. Donc, du coup, je n'ai rien rajouté. J'ai fait comme elle me l'a demandé. Et ici, pareil que tout à l'heure, un petit passant avec deux petits embellissements que j'ai découpés en 3D et un emplacement photo. Et ici, on retrouve comme au début. Ici, vous avez des petits embellissements. Elle peut venir glisser une grande photo ici et la coller. Tout simplement. C'est un album très simple, c'est un album que j'avais fait sur le thème gourmandise à la base. La personne m'a demandé le même album mais avec deux collections bien différentes. Vous allez voir, celle-ci fait un petit peu plus enfantin, l'autre aussi, mais l'autre elle fait un petit peu plus princesse, j'ai envie de vous dire. Mais de toute façon, ça vous le retrouverez dans mon tuto en pas à pas. J'espère qu'en tout cas ce petit album très facile vous aura plu. Vraiment le tuto que vous allez avoir, vous allez voir qu'il est très facile. Par contre, le prochain album que je vais vous confectionner, va être bien plus compliqué que cet album. Donc accrochez-vous. Je vous fais des bisous et je vous retrouve dans quelques jours pour le tuto de cet album avec l'autre collection de papier. Bisous.